mois de juillet, il a été exclu de la Renaissance du Bénin, parti qu'il dirige depuis 7 ans. Au mois d'août, le maire de Cotonou a été suspendu puis révoqué de ses fonctions en Conseil des ministres au motif qu'il avait détruit des pièces comptables, des arguments que réfute l'élu qui évoque plutôt un acharnement politique. Léadis Logo, bonjour. Bonjour. C'est désormais un secret de polichinelle depuis ces deux affaires, puisque vous avez quitté le Bénin il y a quelques semaines. Mais pour quelle raison, puisque vous n'avez rien à vous reprocher? Je suis victime d'un acharnement de la part du régime dit de la rupture et dit du nouveau départ. Et comme vous l'avez souligné, j'ai été tour à tour destitué de la tête de ma formation politique et révoqué de la mairie de Cotonou. Et ce, par la même main invisible qui a télécommandé, disons, les opérations. Je veux parler du président de la République, M. Patrice Talon. J'ai été destitué parce que j'ai eu le malheur de soutenir au cours des dernières élections présidentielles un autre candidat que celui qui, finalement, a retenu l'attention de nos compatriotes, mais surtout parce que nous avons des divergences sur, disons, la façon dont le pays devrait, en tout cas à mes yeux, être géré, car ce qui caractérise aujourd'hui la gouvernance de M. Patrice Talon, c'est, comme vous avez pu le constater, c'est les conflits d'intérêts, c'est l'acharnement contre les opposants politiques, et c'est ça qui justifie que je sois aujourd'hui ici à Paris. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur d'abord ma destitution de la tête de la Renaissance du Bénin, qui s'est faite en fait au mois de mai par des fractionnistes soutenus par le pouvoir en place, qui voulaient et qui veulent toujours d'ailleurs faire main basse sur notre parti. L'affaire est pendante devant les tribunaux et je voudrais souligner qu'aujourd'hui la justice est le dernier rempart contre l'arbitraire et l'autoritarisme dans notre pays. Mais alors, sans vouloir vous couper la parole, vous prétendez que le pouvoir veut faire main basse sur votre formation politique, mais il me souvient quand même qu'en 2016, lors des élections présidentielles, la Renaissance du Bénin, notamment votre maire, bien, même si après elle a été à la tête des frondeurs lors de la révision constitutionnelle, avait soutenu le président Patrice Talon. Votre père également, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, avait également soutenu Patrice Talon. Effectivement, c'est leur droit le plus légitime de faire campagne pour le candidat de leur choix. Mais ce que je voudrais, disons, souligner, c'est que donc l'affaire est pendante devant les tribunaux et le pouvoir en place essaye d'instrumentaliser certains juges. Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, nous avons eu l'occasion d'en avoir, disons, la confirmation. C'était le 8 novembre dernier. Absolument. Lorsque un des juges qui avait pourtant participé, je veux dire, au débat et à la prise de décision, a brusquement décidé de se déporter et en ne venant pas à l'audience. Ce qui a fait dire à mon avocat, Maître Robert Dossou, juriste éminent, ancien bâtonnier, ancien président de la Cour constitutionnelle, qu'en 44 années de métier, il n'avait jamais vu ça. Ces manœuvres sont faites pour empêcher la justice de dire le droit en ma faveur, mais je continue à faire confiance dans les tribunaux, dans les juridictions de mon pays, et je suis persuadé effectivement qu'on me réhabilitera à la tête de mon parti. Ceci étant dit, je voudrais parler de ce que j'ai vécu le 28 juillet dernier. J'ai subi une audition à charge à la préfecture de Cotonou sans pouvoir exercer mon droit de défense
J'ai été dans la foulée suspendu par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Et le 2 août, le Conseil des ministres, dans la précipitation, de façon inique, m'a révoqué. Je voudrais dire aussi que ce 28 juillet, j'ai vu débarquer à mon domicile des forces de l'ordre lourdement armées avec des engins lourds pour, disons, m'enlever, parce qu'ils étaient là, sans mandat. Et grâce à Dieu, avec l'aide de mon épouse, de mes parents, bien entendu de mes avocats et la mobilisation de mes militants et de mes militantes, le pire a été évité. Pardon. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier toutes les personnalités politiques qui se sont mobilisées et qui sont venues à mon domicile pour empêcher effectivement que cet enlèvement ne puisse se faire. Donc voilà la situation qui prévaut actuellement dans mon pays, au Bénin. Alors comment expliquez-vous le silence des autres formations politiques face à une situation que vous dénoncez? Les formations politiques ne sont pas restées silencieuses. Monsieur Adjavon, Monsieur Candide Azanaï et bien d'autres ont dénoncé effectivement cet acharnement, Mais cette on les dérive. entend pas très fort, hein? Non, aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour bâillonner tous ceux qui sont perçus comme étant des opposants. Ce qui caractérise la gouvernance du président Patrice Talon, c'est l'absence de dialogue. C'est aussi l'absence de résultats, parce qu'il a fait des promesses mirobolantes. Or, son programme d'action du gouvernement marque le pas, parce qu'il n'a pas réussi effectivement à obtenir les financements nécessaires, et donc il n'y a pas de réalisation. Et pourtant, on a, notamment s'agissant de la ville de Cotonou et d'un certain nombre d'autres villes, procédé à des casses, à des déguerpissements qui ont jeté, je veux dire, dans la rue des milliers de Béninois et de Béninoises à qui on avait fait miroiter l'idée de l'embellissement et de la modernisation. Mais êtes-vous un adversaire politique de Patrice Talon? Par la force des choses, parce qu'il l'a décidé ainsi, je suis effectivement dans cette position où je suis obligé de me défendre. Mais au-delà de ma personne, ce que je voudrais, disons, dire, c'est que c'est la démocratie locale qui est en jeu. Et pour quelles raisons l'exécutif aurait-il intérêt à bâillonner la démocratie locale, puisque Cotonou n'est pas la seule ville dont le maire a été destitué, il y en a 5 autres. Effectivement, il y a eu un certain nombre de villes dont les maires ont été destitués parce que perçus comme étant des opposants au régime. Le président Talon a théorisé sur tout ce que nous vivons actuellement en disant qu'un président n'a pas besoin de présenter un bilan à la fin de son mandat. Il peut se faire réélire s'il est capable de désorganiser, disons, les compétiteurs qui pourraient se présenter face à lui. Et donc, on est en train de voir tout ça se produire sous nos yeux et c'est regrettable pour la démocratie dans notre pays. Alors si la justice est bâillonnée, comme vous le dites, de quel ressort disposez-vous pour retrouver votre honneur et justement retrouver la présidence de votre parti? Moi, je continue à faire confiance dans les juridictions de mon pays. Je continue à faire confiance aux juges patriotes parce que, effectivement, comme je l'ai dit, ils constituent le dernier et j'ai même envie de dire le seul rempart contre l'autoritarisme et l'arbitraire. Et donc, je crois qu'il faut effectivement les exhorter à faire en sorte que le droit soit dit. Vous êtes maire depuis 2015, hein, maire de Cotonou depuis 2015, une ville que votre père a dirigée hein, pendant presque 12 ans, hein, de 2003 à 2015 avant vous. Tout à fait. Est-ce qu'à Cotonou aujourd'hui, vous diriez que les populations de Cotonou sont satisfaites de votre bilan 2 ans après? Écoutez, c'est à ces populations qu'il faut poser la question, mais ce que j'entends depuis que je suis parti, c'est que la ville est beaucoup plus sale qu'auparavant. Les feux tricolores que j'ai fait réhabiliter, les gens, disons, me félicitent. Et je crois, en fait, je suis même persuadé que le personnel de la mairie me regrette.
Et donc, j'espère être très vite réhabilité pour retourner dans mes fonctions. Mais avez-vous été notifié de cette destitution et de cette suspension, Non, mais de cette révocation plutôt? Jusqu'à l'heure où nous parlons, je n'ai été notifié de rien. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion pour parler de l'acharnement dont j'ai été l'objet. La mairie de Cotonou a subi pas moins de 4 audits en l'espace de 8 mois. Qui vous ont blanchi. Soit un audit tous les 2 mois. Et vous avez été blanchi. Et je voudrais dire que ces audits n'ont révélé aucune irrégularité. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, je voudrais lire aux téléspectateurs ce que le deuxième audit a dit de ma gestion, s'agissant notamment de l'existence de fautes professionnelles ou de gestion. Le cabinet, qui est le cabinet du cousin germain du président de la République, qui est aussi son conseiller spécial, fiduciaire d'Afrique, disait ceci il y a quelques mois: l'examen des pièces n'a pas révélé des actes avérés qualifiables de faute professionnelle ou de gestion. Cependant, nous avons noté quelques insuffisances qui nécessitent des améliorations et qui sont relatées plus haut et résumées comme suit. Donc voilà, fin de citation, voilà ce que le deuxième audit a révélé. Et donc, on ne peut pas comprendre, puisque la déontologie comptable veut qu'on ne répète pas des audits dans la même structure, sur le même objet. Normalement, on aurait dû effectivement arrêter l'acharnement contre la mairie de Cotonou. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du pouvoir? Mais qu'ils prennent la mesure de la détresse de nos compatriotes. On n'a pas élu le président Patrice Talon pour qu'il passe son temps à régler des comptes, pour qu'il passe son temps à faire des audits ciblés et sélectifs, pour qu'il passe son temps à s'acharner contre certains opérateurs économiques, mais plutôt pour qu'il développe le pays. Et je crois que ça ne peut se faire que dans l'harmonie, que dans le dialogue et dans la concertation. Et donc, je pense, comme beaucoup, qu'il serait de bon ton, qu'il ramène, comme on dit chez nous, la balle à terre, et qu'on permette à tous les Béninois et à toutes les Béninoises d'aller et venir dans notre pays et d'apporter leur pierre à l'édifice. Êtes-vous prêt à rentrer au Bénin? Absolument. Puisque de toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne me reproche strictement rien. Et mieux, aucune notification ne m'a été faite jusqu'à l'heure où nous parlons. Alors, qui sait, peut-être qu'à la suite de cette émission, je recevrai peut-être un mandat, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, malgré tout ce qui a été dit, malgré tout ce que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, je ne me reproche rien. Et d'ailleurs, personne ne m'a rien reproché. Merci Liadi Soglo. Merci infiniment.